journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Nous avons avec nous Clément Tchoungui. Bonjour et bienvenue à toi Clément. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour à tous qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion. Alors nous sommes tout curieux de savoir ce qui est dit sur les sites internet ce matin. Oui Marie-Claire, merci pour cette opportunité. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec ce communiqué Radio Presse numéro 34. Le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun informe les membres du jury concernés que les délibérations des examens débuteront le vendredi 11 juillet 2025 dès 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, du baccalauréat de l'enseignement secondaire technique industriel, du brevet technicien industriel, des brevets professionnels industriels session 2025. À cet effet, les chargés de mission, les membres de secrétariat et tous les correcteurs sont invités à y prendre part dans leurs centres respectifs. Le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun compte sur le sérieux et le civisme des uns et des autres pour le bon déroulement de cette importante opération. C'est fait à Yaoundé le 7 juillet 2025, signé le directeur Minkoulou Étienne Roger Plec Orichel. Nous poursuivons cette revue du web de ce matin avec le site Cameroun Actuel qui fait état de 70 auto-écoles suspendues pour non-conformité. Le gouvernement, par l'entremise du ministère des Transports, a suspendu la formation en conduite dans près de 50 auto-écoles situées dans plusieurs régions du Cameroun. Le ministre informe l'opinion de sa décision de suspension de ces structures de formation pour certaines catégories de permis de conduire pour des manquements observés. Ces manquements ont été diagnostiqués au cours d'une mission d'audit relative à la conformité sur la situation technique et administrative. Dans l'ensemble, au moins 50 auto-écoles écopent de cette suspension. La région de l'Ouest, en tête de liste, vient avec 17 auto-écoles suspendues. Ensuite, le Sud-Ouest avec 16 auto-écoles suspendues, l'Extrême Nord avec 6, le Centre avec 4 et enfin le Sud avec une auto-école suspendue. Le site du 237online.com fait mention ce jour des résultats de l'examen du BEPC session 2025 à l'ouest du Cameroun. Cette partie du pays a eu un taux de pourcentage de 68,19% de réussite. Les résultats du BEPC Cameroun-Ouest viennent de créer un événement éducatif. La région en question affiche un taux de réussite de 68,19%. Au BEPC ordinaire session 2025, soit une hausse spectaculaire de près de 7 points par rapport aux 61,26% de l'année 2024. Cette performance exceptionnelle révélée samedi dernier, le 5 juillet 2025, concerne 21 609 candidats admis sur 30 899 présents, marquant une progression historique qui bouleverse les statistiques éducatives camerounaises. Poursuivons la revue du web de ce jour avec le site 237 Actu qui fait état de 3 imposteurs en tenue mis aux arrêts. 3 individus se faisant passer pour des éléments des forces de l'ordre et de sécurité ont été interpellés à Manjou, dans la région de l'Est, par la gendarmerie nationale. Ces faux agents, actuellement en détention dans une cellule de la Légion de gendarmerie de l'Est à Bertoua, montaient des faux postes de contrôle sur la voie publique pour soutirer de l'argent aux automobilistes. Parmi leurs actes figure l'agression du 8 mars dernier, au cours de laquelle ils auraient extorqué 7 millions de francs CFA à l'homme d'affaires Youssoufa Ousseni. Leur neutralisation a été rendue possible grâce au professionnalisme de l'adjudant-chef-major Baudion Thomas Serge, dont l'intervention a permis de mettre fin à leur agissement. Poursuivons, mesdames, messieurs, avec le site Cameroun Web qui parle de la découverte macabre d'un homme égorgé à Kekem.
Un jeune homme a été retrouvé avec la gorge tranchée à Kekem, dans une commune située à l'extrémité nord du littoral. Les bourreaux n'ont pas pour l'instant été arrêtés. Le jeune homme a été égorgé à son domicile par des individus qui seraient venus de Boya, apprend-on. Selon les informations rapportées, la victime aurait été impliquée dans une histoire de moto avec ses bourreaux. Après le crime commis, le criminel ou les criminels sont repartis avec l'engin à 2 roues. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Le blé de parle fait état de 8 malfrats déférés au parquet de première instance de Yaoundé et Kounou, suivi de près par le site leblédeparle.com. Le récit de Claudia Zé Bémo sur les ondes de la CRTV Centre FM 94 au journal de 12 heures apprend que les 8 individus ont été présentés vendredi dernier suite à leur interpellation au quartier Omnisport, lieu-dit Nouvelle Route. Les renseignements fournis et les multiples plaintes enregistrées à la brigade de gendarmerie de Ngousso à Yaoundé ont conduit les enquêteurs à leur repère. Leur manœuvre consistait à arracher, cambrioler dans les domiciles des particuliers et à piller les bandes tous porteurs d'armes blanches. Leur exploitation sommaire a fait savoir qu'ils étaient des légitimes auteurs de ces actes criminels. Mesdames et messieurs, nous terminons notre revue web de ce jour avec le même site du blé de parle qui fait état ce jour de la découverte d'un nouveau-né abandonné près du Carniveau à Menkungi, une localité de Boya. Selon les informations de Cameroun Tribune, le nouveau-né portait encore du sang frais sur le corps et le cordon ombilical toujours intact avait été enveloppé dans une serviette et mis dans un sac de marché avant d'être déposé dans une zone de déversement de terre près d'un carniveau connu pour son fort courant. En cas de pluie, la découverte a eu lieu vers 19 h à proximité d'une église catholique. Face à cette situation, le nouveau-né a donc été transporté d'urgence à l'hôpital régional de Boya pour des soins médicaux. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Nous nous donnons rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Mais restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Clément Tchungui.